Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Je dois le souligner, hein, il y a 11 ans exactement, il y a des terroristes islamistes qui sont entrés dans les locaux du journal Charlie Hebdo et qui ont assassiné froidement et cruellement des journalistes, des gens qui faisaient des dessins avec des crayons. Donc ces gens-là, contre un crayon, ils ont opposé une Kalachnikov, ils les ont tués. Et je me souviens, comme si c'était hier d'ailleurs, Québécois m'avait envoyé couvrir ça à Paris. Donc, le lendemain de ce massacre-là, j'étais devant les locaux de Charlie Hebdo. Il y avait des fleurs partout et tout ça. Et il y a eu une grande, grande marche dans les rues de Paris quelques jours après où il y avait 1 million de personnes. On n'avait pas vu ça depuis la libération de Paris après la Deuxième Guerre mondiale. 1 million de personnes dans les rues et les gens saluaient les policiers, remerciaient les policiers pour la job qu'ils font de protéger la population française contre les attentats terroristes. Les temps ont bien changé. 11 ans plus tard, maintenant, les policiers sont quasiment crachés dessus dans les rues de Paris, arrivent dans certains quartiers où ils se font prendre en guet-apens, se font lancer des roches et tout ça. À l'époque, Renaud, qui n'aime pas beaucoup la police, le chanteur Renaud, là, qui est un peu anarchiste et tout ça, avait écrit une chanson « J'ai embrassé un flic », justement pour dire aux gens des autorités « Merci beaucoup de nous protéger ». 11 ans plus tard, malheureusement, la situation a beaucoup changé à Paris. On va parler maintenant de l'équipe olympique. Tu parlais des Jeux olympiques d'hiver, Stéphanie, qui vont être à Milan-Cortina. Milan-Cortina. À partir du 6 février. Et l'équipe canadienne, on va avoir une équipe de hockey au Canada. Il n'y a pas un joueur québécois sur l'équipe canadienne de hockey. Comment ça se fait? Simon-Pierre Thibault est étudiant à la maîtrise en sociologie. Il a publié justement un texte là-dessus dans la presse, une tribune libre intitulée « Le hockey olympique comme révélateur de l'invisibilité québécoise ». Il est avec nous. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci. Est-ce que ça se peut qu'on n'est pas assez bon au Québec pour avoir un membre du Québec dans l'équipe olympique canadienne de hockey? Ça se peut-tu? Ça se peut très bien. Moi, je pense, j'ai commencé mon article en disant justement que je pense que le fait qu'il n'y a pas de Québécois, c'est pas une question de discrimination. Je pense que les dirigeants ont choisi les meilleurs joueurs possibles. Or, moi, je trouve ça dommage que les Québécois ne puissent pas être représentés dans un sport qui est pourtant important pour eux. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit mais le Canada, ils vont nous représenter. Mais si on regarde d'une façon sociologique, on prend par exemple Connor McDavid, probablement le meilleur joueur en ce moment de hockey. Qu'est-ce qu'on a en commun avec Connor McDavid? On ne parle pas la même langue, nous n'avons pas les mêmes références culturelles. Je veux dire, Connor McDavid, il n'a pas écouté le bye-bye, il n'a jamais lu Michel Tremblay. Je veux dire, aussi même le volet historique, on ne partage pas la même histoire commune, pourtant qui est essentielle dans un peuple. La crise d'octobre, la Révolution tranquille, des moments importants de notre histoire, Connor McDavid, il n'y a pas ces références-là. Donc, aujourd'hui, on va avoir une situation où les Québécois, peuple unique en Amérique de langue française, vont encourager des anglophones avec qui ils n'ont aucune affinité, tout en espérant qu'ils vont gagner l'or pour le roi. Mais Simon-Pierre Thibault, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait avoir une équipe québécoise nationale, même si on n'est pas séparés, même si on n'est pas un pays. Puis on cite tout le temps, je pense, c'est quoi, la Catalogne, qui a une équipe, les Catalans ont une équipe nationale, même si ça ne forme pas un pays, puis ils ne sont pas séparés de l'Espagne. La même chose pour l'Écosse, etc. Donc, on pourrait avoir une équipe nationale québécoise. Oui, exactement. Je sais qu'à la chefferie du PLQ, il y a eu Marc Bellemare qui avait proposé de faire une équipe nationale du Québec, mais le parti avait décidé d'aller avec un autre candidat. Puis comme vous le dites, il y en a des cas, on n'est pas obligé d'être un État souverain. Moi, évidemment, je pense que ça réglerait à la fois cette problématique sportive et diplomatique et politique, mais si on se focus juste sur l'aspect sportif, évidemment que c'est une possibilité qui, en ce moment, même État Québec-Province pourrait envisager.
Mais Simon-Pierre Thibault, là, vous dites les joueurs québécois francophones n'ont rien en commun avec des joueurs canadiens anglais. Cela dit, je sais pas, chez les Canadiens de Montréal, il y a des gens qui viennent de partout. Là, il y a des gens qui viennent de Russie, des gens qui viennent de Norvège, je sais pas, là, d'un peu partout. Il y a peut-être des joueurs anglophones aussi. On n'est pas obligé de partager la même langue pour former une équipe nationale non plus, là. Ben, en fait, moi, je pense qu'à l'international, quand on représente un pays, c'est important que les gens s'identifient à leurs joueurs qui ont au moins des références culturelles communes, qui partagent quelque chose. Les Canadiens de Montréal, ça reste une équipe privée, puis on essaie de toujours... on s'en fout un peu, les joueurs, ils parlent quelle langue, mais quand on représente, par exemple, le Québec, qui est nous, qui est vraiment une représentation de nous, j'espère que c'est des gens qui partagent au moins des trucs en commun avec nous. Je veux dire, les gens étaient très contents quand il y a eu Philippe Danault, parce que justement, c'est un Québécois, ils sont fiers, c'est une fierté nationale. Moi, j'aimais justement Jean Bliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur. Au Québec, ici, ces gens-là, des francophones, c'est vraiment des héros nationaux. Est-ce que ces gens-là auraient été le même impact si c'était des anglophones? Je ne pense pas. Puis c'est vrai que le drapeau est important là, aux Jeux olympiques. Là. Cela dit, bon, à chaque fois qu'il y a les Jeux olympiques, même les Québécois, des fois les plus endurcis, applaudissent les athlètes canadiens qui gagnent, mais reste que quand ce sont des athlètes québécois qui gagnent une médaille, on est encore plus fiers que quand c'est un athlète de Toronto, de Saskatchewan, mettons. Là. Exactement. Moi, je dis toujours, je préfère une médaille de bronze gagnée entièrement par des Québécois qu'une or avec aucun Québécois. Merci beaucoup, Simon-Pierre Thibault. Étudiant la maîtrise en sociologie, on peut lire son texte Tribune Libre dans la presse.